Politique et J-2 avant le second tour des élections législatives. 21 duels gauche-droite en perspective dans la région et certains s'annoncent particulièrement serrés. C'est le cas dans la première circonscription d'Eure-et-Loir. Au premier tour, une petite centaine de voix seulement ont séparé le député UMP sortant de son challenger socialiste. Depuis, la tension est palpable, d'autant que le Front National a choisi son camp. Le point avec Corinne Jean-Joseph et Didier Lepape. Dans l'Eure-et-Loir, le FN déclare ne pas donner de consigne de vote. En revanche, ils ont décidé de faire une distribution de bons points et l'un de leurs chouchous n'est autre que le candidat UMP de la première circonscription. Contrairement aux deux autres candidats UMP de l'Eure-et-Loir, lui a précisé depuis des années dans les médias que les gens du Front National étaient des gens respectables et qu'il était anormal, même antidémocratique, qu'un parti comme le Front National, qui représente 15 à 20% des suffrages, ne soit pas représenté à l'Assemblée nationale. Voilà, j'ai fait une petite exception. Enfin, les gens se rappelleront, doivent se rappeler du comportement de ces candidats à notre égard. Ce n'est donc qu'un soutien indirect, histoire de saluer les candidats qui ne les ont pas diabolisés. Mais voilà, ce soutien, et non des moindres, puisqu'il représente 14% des suffrages, ne semble pas créer d'enthousiasme particulier chez le député sortant. En fait, il ne veut pas créer d'amalgame entre le fait d'avoir souhaité une meilleure représentativité du FN à l'Assemblée et ses idéaux politiques. Le Front National fait entre 15 et 20% et il n'a pas de députés. Vous allez avoir dans cette session un Front de gauche qui est à 11%, qui va avoir peut-être 7 ou 8 députés. Donc moi je trouve qu'il y a un bug dans la démocratie, c'est tout ce que j'ai dit. Maintenant je constate que ça a provoqué que certains disent que Jean-Pierre Gorge a une attitude différente que les autres. C'est tout ce que j'ai à dire. Le FN, sur la première circonscription d'Eure-et-Loir, c'est plus de 7000 voix. Des voix décisives. Reste à savoir maintenant si elles entendront le message de leur leader.